à tous, c'est les Geoffrey de Vinstage pour 75centilitres.co et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Back to Vins-X, je vous propose de nous attaquer au troisième pilier de la dégustation, les verres à vin. Et peut-être t'étudies en entendant verre à vin. Attends mec, on va vraiment parler vaisselle? Enfin, je veux dire, un verre c'est un verre quoi, si on commence à se prendre la tête pour ce genre de considération. Eh bien détrompe-toi l'ami, puisque la recherche d'un Graal parfait pour la dégustation est une quête sans fin. Par exemple, en 2017, une jeune start-up française au nom de Sidonios a réussi à faire financer à hauteur de 223% sur la plateforme de financement participatif Ulule, un projet visant à créer le verre à dégustation parfait. De plus, la revue du vin de France sort régulièrement des articles où elle teste et note les différents modèles de verre. Bref, la question des verres, c'est du solide. Mais pourquoi avoir un bon contenant est-il aussi important? Alors, ce serait peut-être rentrer dans des questions de chimie et de flux des molécules un peu trop poussées pour le simple bac SI que je suis, mais en gros, c'est une question de rapport entre la surface et le volume du vin. Mais comme ce sont des considérations mathématiques bien trop complexes et théoriques, rentrons dans le vif du sujet et dans la pratique. Ainsi, pour bien déguster vos vins blancs et vos vins rouges, oubliez, et en allant du pire au passable, 1. Les verres en plastique, qui sentent, eh bien, le plastique, hein, et interfèrent bien trop au niveau arôme. Allez hop, poubelle. Pardon, tri sélectif. Prends ça, Lise Lucet. 2. Les verres à cantine du Ralex. J'ai 12 ans. Sans pied, bien trop évasé, avec un volume peu conséquent, bref, c'est naze. 3. Les verres à ballon. Alors ok, il y a un peu du mieux puisqu'il y a un pied notamment, mais son faible volume et son ouverture bien trop large fait que vous respirerez aussi de l'air extérieur. 4. Le verre Inao. Alors oui, je sais qu'Émile Pénaud a écrit que c'était le meilleur verre à vin, mais pour une fois, je vais aller contre sa pensée. Je trouve ces verres bien trop étriqués, notamment au niveau de l'ouverture. Bref, pour une dégustation au plaisir, c'est niette. Et éventuellement pour une dégustation professionnelle, et encore, les plus grands sommeliers que j'ai vus ne l'utilisaient jamais. Le top, c'est ce genre de verre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les considérations du type forme plutôt ronde ou angulaire, verre à Bordeaux, verre à Bourgogne, etc. Mais l'idée d'avoir un verre un peu plus évasé au niveau de la coupe que du buvant, avec une dizaine de centimètres entre le haut du pied et le bord, et que le verre soit suffisamment mince. On déguste mieux avec une fine paroi qu'une épaisse, qui se ressentira bien trop au niveau des lèvres. Pour ce qui est des doses, on évoque souvent un tiers du verre, mais je trouve que cela fait un brin trop volumineux. Un petit quart me semble idéal. Ah oui, et si un verre a un pied et qu'il doit être tenu par celui-ci, ce n'est pas uniquement pour différencier les initiés des débutants, mais pour éviter de réchauffer votre vin trop rapidement. Parce que, ok, je sais, tenir son verre façon calice, tel un seigneur médiéval de Game of Thrones, ça en jette, mais avec une température corporelle de 37 degrés en moyenne, votre vin blanc qui doit être bu à 8 degrés va vite être ruiné par la chaleur de votre paume. D'ailleurs, en parlant de pause iconoclaste, parlons champagne. Alors oui, je sais que tenir son verre ainsi façon Gatsby le Magnifique, ça fait trop « Oh, trop la classe, on se croirait dans un mariage de portugais !» Mais oubliez ces verres, c'est absolument catastrophique. Vous avez vu cette ouverture? Même mon gros nez a de la place, c'est dire. Pareil pour la fameuse coupe de champagne, plate et un peu trop évasée, elle mettra surtout en avant le gaz et l'effervescence plutôt que les arômes. Pour le champagne, utilisez les mêmes verres à vin que je vous ai conseillés pour les rouges et les blancs, et vous verrez, tout va très bien se passer. En conclusion, utiliser de mauvais verres pour la dégustation, c'est pas le pied.